Merci beaucoup, Suzanne. Alors, Arzu, vous devez tous être très contents. La mariée est revenue au manoir. Oui, nous sommes vraiment très heureux. Et il semble peu probable qu'elle quitte à nouveau son mari. Il semble bien que non. On dirait que tu n'es pas très heureuse. Oh non, je suis complètement en dehors de toute cette histoire. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé entre eux. C'était juste une affaire de famille, et ils ont résolu tous leurs problèmes. Oh, bien sûr, tout s'arrange. Tant qu'ils sont heureux ensemble, c'est le principal. Tu as tout à fait raison. Qu'ils soient heureux. Tant qu'ils ne reviennent pas au manoir, peu importe où ils vivent. Je sais pas si je dois appeler. Je n'ai pas eu de nouvelles. Mais je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Quelqu'un essaie clairement de saboter le défilé. D'accord, ma chérie, mais il faut te calmer, c'est important. On doit d'abord régler ce problème urgent de vêtements. Puis on prendra le temps de découvrir qui se cache derrière toute cette histoire. Ah, juste attends. Allô? Madame Birsen, bonjour. Qu'avez-vous fait? Vous dites au moins 3 jours, c'est bien ça? Très bien, et si on demandait à l'atelier avec qui on travaille pour sous-traiter? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes officiellement finis. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Malheureusement. Il n'y a plus rien à faire, je crois. Je dois aller parler à ta mère dès maintenant. Non, ma chérie. Non, je m'en occupe. Non, Mert. Je ne peux pas attendre de toi que tu me sauves à chaque fois. C'est moi qui suis responsable. J'aurais dû me montrer plus prudente. Maintenant, je vais devoir payer pour mon erreur. Même si cela signifie travailler pendant des mois pour réparer ça. Écoute, ma chérie. Il y a forcément autre chose derrière tout ça. Quelqu'un essaye de saboter le défilé. Oui, Mert, mais j'ai aussi contribué à cela. Écoute, je connais beaucoup d'autres tailleurs. Je vais les appeler. Et si nécessaire, 2 ateliers peuvent travailler en même temps. Peut-être qu'ils pourront tout terminer à temps, d'accord? Laisse-moi les appeler tout de suite. Regarde un peu. Ils sont à 2 doigts de s'effondrer. Bien fait pour eux. Ma chère Arzu, en venant ici, je suis passée devant votre dépendance. Depuis l'incendie, elle n'est plus utilisée? Eh bien non. Depuis ce qui s'est passé, Femi n'y a mis les pieds qu'une seule fois. Et puis il est tombé malade. Il pleure encore et toujours la perte de son cher fils. Oh, je n'aurais pas dû aborder le sujet, je suis désolée. Il est mort dans l'incendie? C'est ça. Les employés ont fait de leur mieux pour tenter de le sauver. Ils ont mis beaucoup de temps à casser la porte et quand ils sont finalement entrés, il était déjà trop tard, c'était fini. Et que s'est-il passé après? Les employés présents travaillent toujours dans le manoir? Non. À l'époque, c'était le mari de Suzanne qui travaillait au manoir. Se sentant responsable de ce qui s'était passé, il a démissionné immédiatement, le pauvre. Quelques mois plus tard, si je me trompe, c'est Suzanne qui a commencé à travailler ici. Suzanne est vraiment une femme loyale, bravo. Nous aussi, nous sommes fidèles à nos employés, Nouran. Ils travaillent dans les meilleures conditions et nous veillons également sur leurs enfants. Femi est quelqu'un d'extrêmement compatissant et juste envers tous ses employés de maison et jamais il ne bafouerait leurs droits. Ça, j'en doute pas.
Une petite visite de courtoisie à Suzanne s'impose. C'est d'accord. Je vous remercie. Personne n'est vraiment au courant de la véritable raison de ce retard. Madame Kojabe, en fait, je pense connaître la raison de ce retard. Et quelle est-elle? En fait, je ne veux nuire à personne dans son travail. J'aurais dû venir vous voir et en parler avec vous beaucoup plus tôt. Mais j'attendais sûrement d'elle qu'elle rattrape son erreur. Vous comprenez? Ne tourne pas autour du pot, Sinem. Je ne tourne pas autour du pot, madame. Vraiment. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment elle a pu faire une chose pareille. Non seulement elle a perdu tous les vêtements, mais maintenant elle essaye de couvrir ses traces pour ne pas être soupçonnée. Je peux savoir de qui il s'agit? Oiku. Quoi? Bonjour, monsieur Kojabe, bienvenue. Comment ça va, Morat? Merci de ton accueil. Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je dois vous dire quelque chose. D'accord, Morat, je m'en occupe. Très bien, monsieur. Allez, merde. Tu étais censé me tenir au courant. Tu attends quelqu'un peut-être? Madame Kojabe, je dois vous parler. Je vais tout vous expliquer. Ne te fatigue pas, Oiku. J'ai déjà dit à Madame Kojabe tout ce qu'elle devait savoir, tout ce que tu as caché. Sinem, qu'est-ce que tu as fait? Sinem n'a rien fait. C'est plutôt toi qui as tout gâché. Madame Kojabe, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a piégé et a délibérément volé tous les vêtements. Et si j'arrivais à trouver le coupable, eh bien... Ça suffit. Je ne veux pas t'écouter. Tu es viré. Comment? Serdar, Jinar, qu'est-ce que tu fais ici chez moi, toi? Tu es chez mon père, là. je faisais qu'attendre ma mère. Elle est venue rendre visite à Arzu. C'est vrai? Quel bon fils tu fais. Je suis sûr que tante Nouran dirait la même chose. Jinar, c'est quoi ton problème avec moi? Quel est ton problème avec moi? T'es bien venu ici pour Denise, n'est-ce pas? Eh ben, je suis là pour Denise. Et tu vas faire quoi? Serdar, ici, c'est la maison de mon père. Je ne veux pas qu'un autre scandale éclate ici. Alors arrête et ferme-la. Je pense plutôt que tu devrais garder tes belles menaces pour des femmes innocentes et sans défense. Ça fonctionne mieux sur elles. Fais attention à ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis, Jinar. Tu as menacé Denise, n'est-ce pas? La façon dont tu l'as terrifiée. C'est pour ça qu'elle a renoncé à divorcer de toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de... Serdar, dégage d'ici. Je ne partirai pas. J'ai une affaire très importante dont je dois discuter avec Denise. Serdar, ce que t'as à dire, tu me le dis à moi. Ne mentionne plus une fois le nom de ma femme. Non, toi, j'ai rien à te dire. Je parlerai à Denise et seulement à elle, si ça te convient. Serdar, ça suffit. À partir de maintenant, si tu t'approches de Denise, je ne serai pas responsable de ce qui t'arrivera, c'est clair? Si j'étais toi, Tina, je ferais tout ce que je peux pour m'en empêcher, tu vois ce que je veux dire? Ne me touche pas. Monsieur Kojabe, y a-t-il un problème? Si vous voulez, je peux appeler la police. La police? C'est pas nécessaire, Mourad. Il était justement sur le point de partir, n'est-ce pas, Serdar? Je trouverai un moyen de voir Denise, et je ne te laisserai jamais te mettre entre nous deux, d'accord? Bonjour Suzanne. Ça va?
Je vais bien, merci madame. Et vous? Ça va, merci. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que nous avons du thé à la camomille? Bien sûr que oui, madame Kojabe, on boit très souvent. Si vous voulez, je vous en prépare tout de suite. Non, non, donnez-le-moi. Je vais faire bouillir de l'eau et le préparer moi-même. Je ne voudrais pas que vous vous fatiguiez inutilement. C'est hors de question, ma chère Suzanne. Tu sais, j'ai l'habitude de m'occuper de moi-même depuis toutes ces années. Si toi tu te fatigues maintenant, je me sentirais mal. Faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ne nous éloignons pas l'une de l'autre. Discuter avec toi, ma chère Nourhan, m'a tellement manqué. Moi aussi, ma chère, mais ne t'inquiète pas, je reviens demain. Si cela ne te dérange pas, bien sûr. Si tu ne t'ennuies pas avec moi. Comment pourrais-je m'ennuyer avec toi, Nourhan? La distance entre nous m'a tellement attristée et bouleversée. Notre porte sera toujours ouverte pour toi. Je pense exactement pareil. Je vais y aller maintenant. À demain. Je t'en prie. Merci pour Je t'en tout. prie, tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup, Suzanne. On étouffe dans cette chambre. Oh, Essine. C'est pas vrai, t'es comme Oiku. On est obligé de ramasser toutes tes affaires derrière toi. C'est quoi ça? Est-ce que c'est des notes de cours? Toi? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bah rien du tout. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Pourquoi es-tu en train de fouiller dans mes affaires? Mais non, je fouillais pas du tout, voyons. Je rangeais tes affaires et je suis tombée là-dessus. Tu as lu ce qu'il y a écrit à l'intérieur? Quel culot, je rêve. T'as des choses à dire à Denise. Que pourrais-tu bien avoir à dire à ma femme? Je veux pas refaire la même erreur. Il vaut mieux que j'aille parler directement à Denise. Denise, je te demande, est-ce que tu as lu ce qu'il y a dans mon carnet? Mais non, bien sûr que non. Mais tu l'avais en main et les pages étaient ouvertes. Je te le promets. Je rangeais tes affaires et je comptais le mettre sur ton bureau. Je pensais que c'était des notes de cours. Mais avant de pouvoir les poser, t'es entré en me hurlant dessus. Je suis vraiment désolée. Je veux dire, j'ai un peu exagéré, j'avoue. Juste un peu? D'accord. Tu as raison, j'ai peut-être réagi de manière excessive, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire, Denise? Denise, c'est mon journal intime. J'écris des choses personnelles dans ce carnet que je ne veux partager avec personne. Écoute, je te comprends, tu sais. Mais je n'avais pas l'intention de les lire. Tu sais bien que je ferai jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Comment ai-je pu douter de toi? J'aurais aimé que ma mère soit comme toi. Mais quand on a une mère comme la mienne qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, on finit par soupçonner tout le monde. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Chérie, elle pense juste à ton bien-être et à ton bonheur. Elle pense à moi, mais elle n'a jamais réussi à te sortir de cette maison. Pourquoi tu es venue me voir dans ma chambre? Je t'ai apporté du thé à la camomille. Il paraît que c'est bon pour l'anxiété. Je comptais le déposer et partir, mais... C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Denise, ces temps-ci, je suis tellement tendue que mes mains tremblent sans cesse et que mes oreilles bourdonnent, tu imagines? Je suis sûre que je vais encore faire des cauchemars cette nuit et que je vais pas fermer l'œil. Chut. Essine, j'ai compris. Calme-toi et pense à des choses positives. Trouvons quelque chose qui te fasse du bien. Par exemple, lis ton livre préféré. Écoute de la belle musique. Si tu veux, on peut trouver un autre passe-temps. Oui. Et pourquoi tu viendrais pas chez moi ce soir? Je pourrais te montrer mes albums et groupes préférés et on pourrait écouter de la musique toutes les deux. Une soirée entre filles, ça pourrait être chouette, non? En fait, ce soir, Ma chérie, je t'ai cherché partout dans la maison. J'étais juste ici. Si t'es libre, puis-je te parler un moment? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi.
Toujours libre pour toi. Essine, t'as pas d'objection à ce que j'emmène ma femme? Non? Pourquoi est-ce que j'en aurais? Alors allons-y. D'accord, on y va. Je n'arrive pas à le croire, Gina. Comment as-tu pu toucher cette créature? Je n'en peux vraiment plus. Entrez. C'est bon, tu peux laisser le carton devant la porte. C'est fait. Et l'enveloppe sur la table, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ça, c'est que le début. Nous aurons beaucoup de travail ensemble, mais tu dois d'abord nous prouver que tu es digne de confiance. Ne vous inquiétez pas. Je ne parlerai de tout ça à personne. Fais comme bon te semble. En tout cas, si tu parles, tu ne feras que te brûler les ailes. Je te promets que nous n'avons rien à perdre. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Personne ne pourra jamais se douter de rien. C'est parfait. Bientôt, nous te contacterons pour une autre mission. Tu peux partir maintenant. Merci beaucoup. Mais qui voilà. Félicitations, partenaire. Nous avons réussi notre première opération. Partenaire, hein? Entre, et assieds-toi, va. Merci. Partenaire. Et c'est que le commencement, ça. Nous allons prendre chacun des Kojabé, un par un, tour à tour, nous allons les maîtriser. Crois-moi, ils vont enfin payer très cher pour tout ce qu'ils ont fait. Nous allons détruire leur vie chacun leur tour. D'accord, mes raisons sont claires, Mahmoud. Mais pourquoi tu détestes tant les Kojabé? Il n'y a pas de raison particulière, non. Tu es mon partenaire. C'est toi qui m'as sorti de prison. Si j'étais resté là-bas, j'aurais pourri. Tu m'as offert une nouvelle vie, regarde un peu. De plus, une trahison faite à mon partenaire, c'est une trahison que je prends pour moi. Merci infiniment, mon ami. Ah, Mahmoud, nous avons commencé ces affaires ensemble. Hein? Nous avons même mené des opérations de l'intérieur quand il le fallait. C'était le bon vieux temps. Hein? Cette période, c'était juste notre phase de démarrage. Mais maintenant, avec cette société qu'on a créée, tu vas voir tout ce qu'on va pouvoir accomplir.
Oui, nous le ferons, Mahmoud. Nous le ferons. Mais en plus de faire de bonnes affaires, nous allons enfin pouvoir saboter les affaires des autres. Je vais lui apprendre à Femi ce que cela signifie de me chasser de chez lui. Non seulement je vais lui prendre son entreprise, mais aussi tout ce qu'il aime et ce à quoi il tient un bras. Et toi, tu vas m'être d'une aide précieuse. Ne t'inquiète surtout pas, je m'en occupe, moi. Je t'offre quelque chose à boire? Je prendrais bien un thé. Très bien. Apportez-nous du thé. Allô, Oiku? Tu vas bien? Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Je me suis beaucoup inquiété pour toi. Comment veux-tu que je te réponde? Après ce que ta mère m'a dit, je ne sais même pas comment je suis sortie de là, ni même comment je suis rentrée chez moi. Je sais que ce que ma mère a fait est très injuste envers toi. J'attends seulement qu'elle se calme un petit peu. Je vais corriger toutes ses erreurs. Je m'en vais lui parler bientôt, ne t'inquiète pas autant, ma chérie. Votre conversation ne changera pas le problème principal. Les vêtements sont toujours perdus. Je me demande encore qui aurait pu les prendre. Oiku, la dernière fois qu'on a fait l'inventaire dans la pièce, j'étais avec toi. Peut-être que tu ne t'en souviens plus, non? Non, merde. Les vêtements étaient bien tous là quand nous étions dans la pièce. Alors quand ont-ils pu être volés? Je ne sais pas, merde. J'ai tout compté, un par un. J'ai revu chaque moment de la journée, heure par heure, mais rien n'y fait. J'arrive pas à comprendre comment tout ça est arrivé. D'accord, chérie, il faut te calmer. Je vais enquêter dans l'entreprise. Je vais découvrir moi-même qui se cache derrière toute cette histoire. Toi, tu restes tranquille. Mais je vais d'abord aller parler à ma mère. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Serdar. Quoi, Serdar? Pourquoi tu me sors ce nom tout à coup? Ça ne sort de nulle part, Denise. Écoute, je suis dérangé par le fait que cet homme tourne autour de toi. Je me demande s'il est au courant de la gifle. S'il entend ce que Serdar m'a dit, ils en viendront aux mains tous les deux. Jinar, pourquoi devons-nous encore parler d'autres personnes? Ma chérie, si ce sujet te dérange, n'en parlons plus, d'accord? Écoute, c'est pas du tout ce sujet qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que t'es toujours accroché au passé. Si nous devons construire un avenir ensemble, tu dois absolument oublier nos disputes d'avant. Je vais aller prendre l'air, excuse-moi. T'es stupide ou quoi? Comment as-tu pu laisser Serdar t'influencer? Maman, comment tu as pu faire une chose pareille? Comment est-ce que t'as pu mettre Oiku dehors en préférant croire Sinem sur parole, hein? Cette fille a volé tous les vêtements. Mais ce n'est pas elle qui a volé tous les vêtements. Quelqu'un a saboté tout notre travail et a voulu mettre tout sur le dos d'Oiku. Et toi, tu l'as condamnée sans jugement. Reste poli. Pourquoi défends-tu cette fille? Je la défends. Je la défends parce que je suis amoureux d'elle. Arrête tes bêtises, merde. La vraie bêtise, c'est d'avoir caché mon amour pendant tout ce temps, maman. Que tu sois en colère ou même déçu par cela ne changera en rien cette vérité. Viens par là, ma chère Denise. J'ai de très belles surprises pour toi. Essine? Essine? Qu'est-ce qui t'arrive? Denise! Je ne vais pas bien du tout. D'accord, calme-toi. Calme-toi. Me touche pas! Denise, j'arrive pas à respirer. Écoute, t'as besoin de respirer, d'accord? Accroche-toi à moi, on va respirer en même temps. Prends ma main, on va se lever ensemble, d'accord? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Me touche pas! Elle ne bouge pas.
Et si elle était morte? Maman! Maman, ça va aller pour elle, n'est-ce pas? Elle respire encore. Ma chérie, arrête. Ne la touche pas. Maman, fais quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. On peut pas rester là sans rien faire. Fais quelque D'abord, chose, s'il te calme-toi, plaît, d'accord? maman. Tu n'as rien fait de mal, ok? Elle est tombée toute seule. C'est bien ça, non? Allez. Parle, s'il te plaît. Dis-moi que tu n'as rien fait. Denise? Denise? Mon amour? Denise? Denise? Que s'est-il passé, Arzo? Eh bien, on a entendu un grand bruit et on a accouru ici. Quand on est arrivé, elle était déjà par terre, comme ça. Denise? Mon amour, ouvre les yeux. Denise, n'aie pas peur. Je vais te conduire tout de suite à l'hôpital. Bon sang, viens, mon amour. Allez, viens avec moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cela n'a aucune importance. Comment ça? Ce que j'éprouve n'a aucune importance. Malheureusement, dans le monde des affaires, il n'y a pas de place pour les sentiments. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. En poussant Denise. Chut, tais-toi. Tu ne l'as pas poussée. Maman, tu sais que c'est moi. Tu l'as bien vu. Essine, tu n'as rien fait du tout. Denise est tombée toute seule. Elle a glissé, sûrement un vertige. C'est un accident. D'accord, ma puce? Maman, si Denise meurt... C'est ce que je te dis, Essine. Si elle meurt ou si elle devient handicapée, je ne veux pas imaginer ce qui peut arriver. Maman, je veux pas aller en prison, maman. Essine, c'est pour ça qu'on va se taire. Tu ne dois absolument parler à personne de ce qui s'est passé, d'accord? La chute de Denise n'a rien à voir avec toi, ma chérie. Est-ce que c'est clair? On est arrivé, bonsoir à tous. Bienvenue. Ça va, mon enfant? Je vais très bien, Fémi. Il n'y a rien de grave. Le docteur nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Les résultats de l'IRM sont bons. Je vous ai beaucoup inquiété pour rien. Tant que tu vas bien, on se remettra de notre frayeur, hein? J'espère que tu vas vite te rétablir, Denise. Merci beaucoup. Remets-toi vite. Nous allons nous reposer un peu dans notre chambre. Oui, bien sûr, allez dormir un petit peu. Cette nuit, je dormirai pas. Je vais devoir réveiller Denise toutes les heures, voire un peu plus, pour être sûr qu'elle n'a pas de traumatisme. Si quelque chose se passe, prévenez-moi. D'accord, papa, t'inquiète pas. Bonne nuit. Allez, bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Fémi. Alors, tu as vu? Elle va bien. Ne sois pas si nerveuse. N'exagère pas, ma puce. Tu penses qu'elle l'a dit à Gina? Viens, ma chérie. Viens. Allez, mon cœur.
Toi, tu attends calmement sur le canapé. Attends, Jinar, je peux très bien faire tout ça. Mon amour, je sais bien que tu peux faire tout ça. Mais tu n'en feras rien, c'est moi qui vais tout gérer ce soir. Tu vas juste rester sagement assise. D'accord? Je vais tout mettre en ordre. Je vais même aller nous faire un bon café. Une nuit bien caféinée nous attend. Ne t'endors surtout pas avant que je revienne. D'accord, très bien. Entrez. Denise, tu es libre? Est-ce que je peux entrer? Oui, vas-y, entre, je suis disponible. Denise, je suis vraiment désolée. Je comprends pas comment tu es tombée dans les escaliers. Pendant cette crise, je voulais vraiment que personne ne s'approche de moi. Je te promets que j'ai pas fait exprès. J'avais aucune mauvaise intention. Écoute-moi. Je sais très bien que tu ne l'as pas fait exprès. Pourquoi est-ce que tu ferais une chose pareille? Tu as juste réagi par réflexe pour te libérer d'une situation difficile. Je me souviens même pas comment c'est arrivé. Oublions tout ça, d'accord? Merci beaucoup d'être aussi compréhensive à mon égard. Merci, merci infiniment, vraiment. Non, c'est rien du tout. Regarde, je vais très bien. C'est passé. Tout ça, c'est fini. Ne te blâme pas pour une chose que tu n'as pas faite volontairement. D'accord. Je vais te laisser maintenant pour que tu puisses te reposer. Passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi. Heureusement, ce problème s'est résolu de lui-même. Je suis enfin là, chérie. Je t'attendais pour le dîner, mais je suppose que tu as été retenu par le travail. Oui, malheureusement. Désolé. Je comprends, mon chéri. C'est le travail. En attendant, ceci est pour toi. C'est une petite surprise. Ah, Yalcine. Elles sont tellement belles. Tu peux tenir ça? Je te remercie. Tu ne fais jamais de faute de goût. Mais évidemment que j'ai bon goût, puisque je me suis marié avec toi, ma chère épouse. Elles me vont bien? Tout te va à merveille, tu es superbe. Ah, mon chéri. Tu es le meilleur époux du monde, mon amour. Et toi, le trésor de ma vie. Je vais mettre l'autre. Viens par là. Jinar, t'as mis combien de cuillères de café là-dedans? Il est bien trop fort. C'est mieux comme ça, tu dormiras pas. Mais t'aurais dû mettre du lait au moins. Denise, si tu mets du lait, tu vas avoir sommeil. Pas de discussion possible, bois ton café. Ça, c'est bien joué, mon amour. Jinar, tu sais quoi? Quoi donc? Même avec du café, je dors. T'es sérieuse? C'est juste qu'à l'université, j'en ai tellement bu que... la caféine, ça me fait plus rien du tout. D'accord. Mais attends, tu fais quoi là? Je fais quoi? Ma chérie, puisque la caféine ne pourra pas te tenir éveillé, le froid, lui, le fera sûrement. Non, s'il te plaît, il fait très froid dehors. On va tomber malade. Rien ne nous arrivera, on tombera pas malade. Jinar, je comprends bien que tu veuilles que je reste éveillée, mais là, t'exagères. Avec ce froid, c'est de la folie. Je te promets de pas m'endormir. T'inquiète pas, tout ira bien. On regarde un film? D'accord. Voyons voir.
Qu'est-ce que tu veux regarder? Selma m'a recommandé un très bon film. Il paraît que c'est très beau, très émouvant. Mon amour, pas un film émouvant en pleine nuit. Un film à l'eau de rose va nous rendre somnolents. Regardons quelque chose avec de l'action et du suspense. Que dirais-tu d'un film policier? D'accord. Alors tu choisis le film. Non, on doit faire le choix ensemble. Celui-là? D'accord. Ça? Je l'ai déjà vu, celui-là. Très bien. Et celui-ci, chérie? Ouais, ça ira. Au moins, il a de bonnes critiques. D'accord. Cet homme n'est pas mort? Mon amour. Denise. Ma chérie. Ma princesse. Mon amour. Tu t'es endormie, chérie. Denise? Tu as dormi, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormie. Cet homme, il était pas mort? C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, cet homme n'est pas mort. Il doit avoir 9 vies. On s'est finalement endormi. Mon amour, Denise, réveille-toi, chérie. Oh, j'ai des courbatures partout. Denise? Denise, mon amour. Bonjour. Bonjour. Comme tu ne répondais pas, j'ai eu très peur. Ouf, on s'est endormi. J'ai dormi comme un gros bébé. Ça signifie que ni le café ni le froid n'ont d'effet. Pour une dormeuse comme toi, que peut faire le café? Tu te sens bien? Je vais même très bien. En pleine forme. Denise, je voulais te demander... Comment es-tu tombée dans les escaliers? Tu as raté une marche? Ah oui, à peu près. Je descendais les escaliers un peu trop rapidement. Et puis mon pied a glissé, j'ai pas pu garder mon équilibre et je suis tombée, j'ai roulé. À partir de maintenant, fais plus attention. D'accord? Ce que je veux te dire, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bien sûr, promis. Tu sais quoi, j'ai vraiment une faim de loup. D'accord, je vais te préparer un délicieux petit déjeuner, mais tu m'attends là. Je t'attends. Ok? Oiku. Chérie, réveille-toi, tu as vu l'heure qu'il est? Allez, ma chérie, il faut te lever. Je t'ai préparé un délicieux petit déjeuner. Tu vas te dépêcher de le prendre et tu pourras aller au défilé. Merci. C'est moi qui te remercie, ma chérie. Tu es si jeune et tu as déjà fait tellement de choses. Tu as un tel succès. Je suis très fière de toi. Mais si tu continues à rester au lit, tu vas être en retard. Je ne vais pas aller travailler, maman. Le défilé a été reporté. Ah? Pourquoi? Eh bien, Madame Kojabe l'a décidé ainsi, c'est tout. Elle doit avoir ses raisons. Je suis très fatiguée. Je peux me rendormir un petit peu? D'accord. Allez, repose-toi, je t'attends.
Vous pouvez entrer. Ne te lève pas, mon enfant, ne te dérange pas. Je voulais juste voir de mes propres yeux que tu vas bien. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. La douleur à mon pied a même disparu. Dieu merci, Dieu merci. Alors, plus de descente rapide dans les escaliers, c'est d'accord? Je suis Madame Maladroite. C'est promis, Femi, vous avez pas à vous inquiéter. Je descendrai plus aussi vite. C'est bien. Tu écoutes toujours les sages conseils. Encore une fois, bon rétablissement. Merci. Allez, repose-toi bien. Où vas-tu avec ce plateau? Bonjour, Essine. Monsieur et Madame Kojabe ont demandé leur petit déjeuner dans leur chambre. Mon grand-père parlait des petits déjeuners ensemble comme d'une tradition familiale à sauvegarder. La tradition ne s'applique qu'à moi, apparemment. Bon, d'accord, continue ton travail. Et arrête de me fixer comme ça, d'accord?